Et oui, la suite de Pili Pili, c'est avec notre invité Hervé Kiteba-Simo, qui est membre de l'association Un Avenir à Savigny et surtout aussi membre du CEFOC, le collectif des élus français originaires du Congo-Kinshasa. Hervé Kiteba, bonjour. Bonjour Joseph, bonjour à tous, bonjour cher ami. Et merci, alors j'ai suivi le débat précédent. Bien sûr, on attendait justement votre réaction sur ce dossier parce que vous arrivez de plein pied. Oui. Comment vous vous sentez en tant que élu français, oui, d'origine africaine, quand dans votre mouvement justement, l'UDI, on vous dit ce matin, voilà, c'est fini, Ramad est exclu. Alors, non seulement l'UDI, mais le Parti Radical aussi. Le Parti Radical, parce que je suis secrétaire général du Parti Radical pour la Seine-et-Marne. Et voilà. Et délégué départemental de l'UDI pour la Seine-et-Marne. Évidemment, vous avez toutes les casquettes pour nous répondre alors. Exactement, donc aujourd'hui j'arrive avec 4 casquettes, notamment également la 5e qui est celle d'un auditeur très assidu de votre émission. Merci. J'aime beaucoup, ça manque pas de piquant. Et bonjour à Élise au passant, parce que je me souviens d'une interview, elle a été toujours aussi secouante, je vois qu'elle est en forme, c'est bien. Bon, donc, écoutez, quel commentaire émettre, c'est une affaire qui est triste, parce que moi j'ai beaucoup d'affection et beaucoup d'amitié. Avec Kiteba-Simo, est-ce qu'on lui a pas cherché l'époux? Surtout que c'est une dame avec beaucoup de cheveux, une pilosité quand même. Parce que la différence de nous deux, ça c'est sûr. En tout cas, il y a des problèmes d'élection mal ficelés, mais surtout une investiture qu'on lui retire parce qu'on pense que peut-être qu'elle n'est pas à même de gagner. Dans le 95, finalement, elle n'est pas. Il faut dire que les crocs en jambes, sinon les pots de banane, il y en a eu jusqu'à finalement à se comporter les stockades. Oui, vous savez, enfin moi je n'ai pas, je n'ai pas de commentaires très particuliers à émettre là-dessus, dans la mesure où c'est une décision souveraine des instances d'un parti dans lequel alors on peut imaginer beaucoup de choses. C'est vrai. On peut se dire, j'ai entendu que la politique ça remonte de requins, sympa. Requin marteau, requin blanc. Requin marteau, requin blanc, requin éperon, tout ce que l'on veut, mais on peut pas agir en politique comme une comète. Je crois que c'est fini, ça, c'est terminé. J'ai entendu quand je venais que Ramayad aurait été nommé par le fait du prince. C'est vrai ce que vous avez dit, que Nicolas Sarkozy a aussi. Sa légitimité, c'est très bien. Il y a le symbole qui est là. Oui. Mais après, quand on donne cette baguette magique, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Réellement et concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il s'agit de singer des affres politiques du passé ou bien d'innover en politique quand on est jeune en politique? Est-ce qu'il s'agit de reproduire un schéma qui n'a jamais donné de résultats réels, ou faut-il alors à ce moment-là s'inscrire dans de l'innovation? Je pense qu'aujourd'hui il y a une mutation, il y a un changement de la société qui fait que les hommes et les femmes politiques doivent adapter aussi leur mode de communication, leur écoute. Les gens. Donc, quand on reste dans un système d'appareil politique, quand on vient, moi je suis un radical, parti radical, plus vieux parti de France, parti humaniste, vous savez, Gaston Monnerville et autres, je veux dire, comme on dit au parti radical, on ne nous la fait pas, quoi. Voilà, on ne nous la fait pas. On vient pas essayer de fanfaronner chez nous. Ce que je regrette avec Rama, qui est quelqu'un que j'affectionne beaucoup, que je respecte beaucoup, néanmoins, je pense que nous avons tous une responsabilité vis-à-vis du peuple et vis-à-vis d'où on vient. Hein, on a aussi une histoire un peu similaire, on m'a un peu commune. Elle est moi, en tout cas, de par nos origines. Moi, je suis né à Kinshasa, je le revendique. Vous avez gardé le Kiteba. Elle, on a un peu francisé. De Ramatoulaye, on est passé à Rama. Oui, est-ce qu'il y a... Moi, bon, voilà, vous savez, moi, on m'a reproché beaucoup de choses aussi. À un moment même si à un certain moment, vous passez pour un Antillais. Oui, je sais bien. Vous savez, entre Mundele Madessou et puis Antillais, j'en ai eu de pas mal. Hein. Vous savez, même en 2012, on m'avait même reproché d'avoir épousé une Antillaise. Donc, voilà. Bon, alors, ça, c'est mes affaires
remarque personnelle. Mais concernant notre ami, moi je dis, bon, voilà, enfin, on est dans un parti où il faut de l'honnêteté, de la sincérité, il faut du respect, il faut l'innovation, et peut-être aussi connaître le parti avant de commencer à le tuer de l'intérieur. Beaucoup de très nombreux militants, adhérents, sympathisants du Parti radical ont beaucoup souffert de ces affres, de ces prises de position, de ces positions, et surtout des procès qui est fait. Moi, j'apporte tout mon soutien, en tout cas, à la formation qui est la mienne. Hein. Le Parti radical. Le Parti radical et l'UDI en particulier. Donc, voilà, c'est une histoire qui est regrettable. Après, chacun doit en tirer ses conséquences, chacun doit tirer l'enseignement qui... Pensez-vous que ça n'impactera pas les régionales ? Surtout aussi près des régionales. Le poids électoral de Ramayad minime. Bon, très bien. Alors, citez-moi une élection où elle a été élue. Bon, elle a raté ce débat que vous organisez, cette rencontre débat ce samedi, donc demain, de 14h à 18h. Ça se passe à Savigny-le-Temple, dans la maison de l'association Salvador Allende. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est juste derrière. Plessis-le-Roi. Exact. Plessis-le-Roi. Voilà. Juste derrière le centre commercial. Le Miroir d'eau. Le Miroir d'eau, voilà, c'est très bien de le préciser. Mais le thème de ce débat, c'est l'engagement républicain en France pour le Congo. Ça sent un peu le lobbying. Ça sent le lobbying. Oula, vous voulez rattacher avec le débat précédent. Bah écoutez, on va être franc, on va dire oui. Moi je vous dis oui, j'assume pleinement cela. Le lobbying, pourquoi? D'un autre côté, je me dis, il y a quand même aussi ce paradoxe, c'est que les Congolais sont présents, ou la diaspora congolaise, elle est présente en France. Bon, elle est présente à plusieurs égards. On a connu des résultats extrêmement intéressants en matière musicale. Bon, on en a un, en l'occurrence, actuellement, je ne vais pas citer le nom, tout le monde le reconnaît avec ses lunettes noires. Voilà. Bon. Puis la musique, personne ne peut s'en approprier puisque les Congolais naissent déjà musiciens avant même. Absolument, mais je suis d'accord avec vous. Vu la statue de Franco que j'ai vue dorée, enfin c'est magnifique. Donc, mais c'est vrai. Dans la musique, on perd sa musique, très bien. Bon, ok. Chacun ses goûts musicaux. En sport, on est présent également. En sport, dans le monde, dans le milieu des affaires, on est là, on est présent, etc., etc. Cependant, surtout qu'il y a une équipe de la RDC qui joue la finale de la Coupe de la Ligue des Champions. Voilà, donc voilà, il y a du résultat. Il y a du résultat là-dessus. Par contre, un constat qui est là, qui est réel, c'est dire il y a des hommes et des femmes politiques en France qui sont originaires du Congo, qui sont issus de la diaspora, et qui aujourd'hui ne sont même pas connus par cette même diaspora. Si je vous dis que nous avons un conseiller régional qui est issu de cette diaspora, vous serez incapable de citer le nom. Et ben, vous le verrez demain. Des adjoints, des maires adjoints, nous en avons un certain nombre, etc. Enfin, des gens qui occupent également des fonctions, soit dans les partis politiques, quelle que soit la diversité. Dans les agglomérations. Exactement. Donc aujourd'hui, il y a ce collectif qui a été créé, donc moi j'ai rejoint ce collectif parce que je ne l'ai pas créé, hein. J'ai rejoint ce collectif à leur sollicitation et j'ai trouvé là des hommes et des femmes mais d'une richesse extraordinaire, mais vraiment d'une envie de réaliser des choses avec cet amour à la fois pour la France et pour le Congo. Et ça, je dis, ça a donné un coup de fraîcheur. Je pense à Claire Tawad qui aujourd'hui, qui n'a pas pu se déplacer parce que je dans l'Essonne. Oui, qui est à Grigny, maire adjointe à Grigny, qui a comme délégation, elle est maire adjointe à Grigny, hein, elle a comme délégation la petite enfance. Aujourd'hui, donc elle n'a pas pu se libérer, mais elle a promis de venir vous rejoindre. Il n'y a pas de problème. Pour vraiment parler du CEFOC, parce que ça vaut le coup d'écouter et d'entendre ce qui est dit. Je pense à David, je pense à Henri-Jean, je pense à Jean-Paul qui va venir de Toulouse, qui est notre conseiller régional à Ma. Je pense à Bernadette qui viendra de Dijon, donc demain. Des hommes et des femmes qui s'investissent à la fois dans leur collectivité territoriale française, mais également pour créer le pont avec des collectivités territoriales. Alors, Hervé Bassimo, c'est que cette dynamique, à un certain moment, elle manque de liant. Est-ce que vous n'êtes pas, pour faire africain, dans cette
posture de la chauve-souris, rejetée par les oiseaux parce qu'ils ont des dents, rejetée par les animaux parce qu'ils volent. Est-ce que vous n'êtes pas finalement, que ce soit du côté du Congo-Kinshasa, où on pense que vous êtes trop français, et donc du coup vous êtes déconnecté des réalités de terrain, ou de France, où à un certain moment on vous dit oui, vous êtes trop liés, vous n'avez pas rompu le cordon ombilical avec d'où vous venez, donc du coup finalement vous êtes un peu... et se reproche de communautarisme. Est-ce que vous ne connaissez pas ce reproche de communautarisme, ce procès qui est souvent fait alors ça c'est le mot facile de ceux qui n'ont vraiment strictement rien à dire, hein, honnêtement. Parce que quand on voit quelqu'un, ça vous est déjà arrivé, vous allez quelque part, vous dites ah bonjour, ah oui, vous sortez votre carte d'électeur ou votre carte d'identité française, oui, et la question qui vient après c'est mais vous êtes de quelle origine? Alors ne soyons pas hypocrites, assumons-le clairement. Aujourd'hui l'être humain il est complexe, hein, on n'est pas, voilà, ce n'est pas parce que on a des origines congolaises qu'on peut pas être un bon français non plus. Hein, donc il faut alors, juste parce que vous parlez de l'engagement républicain. Voilà. Nos enfants d'ici sont en mal de modèle. En quoi ce type de rencontre, de débat peut permettre de faire ce lien, une réappropriation du bagage, comme aurait dit, je sais pas, cet écrivain qui parlait voyageurs sans bagage, je crois, Anoul, je crois. Non, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. En tout cas, aujourd'hui, la volonté du CEFOC est de rassembler d'abord les élus, de rassembler les élus, d'être présents, élus et anciens élus. D'accord. Très important. Voilà. Élus et anciens élus, quel que soit leur niveau de fonction, de délégation qu'ils ont pu avoir. Et aussi, et je précise bien, quelle que soit leur obédience politique. Bien sûr. Il y a certains qui sont à gauche, d'autres qui sont à droite, d'autres qui sont au centre. On en a même à l'extrême droite aussi. Hein. On en a même à l'extrême droite. Oui, on en a même à l'extrême droite. Alors qu'est-ce qui fédère la dynamique? Ce qui importe, c'est l'envie et l'amour que l'on a pour la France, pour le Congo et le pont établi. Voilà. Au niveau des collectivités. Voilà. Élise Nzuzi revient. Élise, avec Itemassimo vous écoute. Bonjour. Bonjour Élise. Je voulais dire d'abord bonjour à M. Simon Kiteba et de le féliciter de son initiative. Parce que de toutes les façons, comme il vient de le dire, on parle souvent de communautarisme quand il s'agit seulement d'une certaine catégorie de communautés. Y a-t-il quelqu'un qui trouve à redire parce qu'il y a une communauté juive en France, ou parce qu'il y a l'Union des étudiants juifs en France, ou parce qu'il y a une communauté, je ne sais pas, d'Arméniens ou autre en France? Non, personne ne trouve à redire à cela. Donc, tout en étant citoyens français, nous ne sommes pas obligés de renier nos origines. De toutes les façons, je pense que d'abord, reconnaître ses origines et se revendiquer de cela, nous met en phase avec nous-mêmes pour bien intégrer cette société congolaise. Et je les félicite d'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons toujours, quand moi j'ai des discussions parfois avec mes enfants, parce que je suis quand même mère de famille, mes enfants me font souvent remarquer qu'il nous manque quelque chose d'essentiel ici, c'est que dans notre communauté, nous n'avons pas de lobbying, alors que nous avons pas mal de musiciens, nous avons des joueurs, nous avons, pas seulement cela, nous avons aussi quelques professeurs d'université, pas mal de gens qui sont bardés de diplômes ou qui sont des chefs d'entreprise. Vous êtes sur le plateau, qui peut me citer le nombre de chefs d'entreprise congolais qu'il y a ici en France? Je vous défie que personne ne pourra citer le nombre d'entrepreneurs ou tout ça. Tout ça, c'est sûr. Alors, votre question, Élise. Oui? Votre question à Hervé Kitemassimo. Non, ce n'est pas une question, donc je suis en train d'abonder dans son sens. Je pense, en tout cas, aujourd'hui, nous devons aussi, exister. En 2015, faire aussi des retours dans nos origines et voir, parce qu'avant qu'on aille aider, ou bien avant qu'on apporte quelque chose à notre pays, nous devons aussi savoir où nous en sommes ici, même en France, la communauté congolaise. Donc je pense que c'est une très très bonne initiative. Je n'ai pas beaucoup de temps, vous savez pourquoi, mais je pense que je souhaiterais vraiment de tout cœur être là demain. Et en attendant, félicitations à M. Kiteba d'avoir cette initiative. Merci Élise. Hervé Kitemassimo, l'engagement républicain en France pour le... Il y a Norbert qui voulait réagir. Excusez-moi, on prend Norbert. Oui, Norbert.
Juste une question de parcours. On sait que quand on a abordé le sujet tout à l'heure, je suis revenu sur le passage obligé de toutes les révolutions ou des leçons à tirer de la grande île. Et on a vu que même tous les grands qui ont réformé la France se sont souvent inspirés de la grande île. D'ailleurs, actuellement, la diaspora congolaise est représentée par ce mouvement combattant résistant. Oui, qui est parti Il a fallu que De Gaulle aille à Londres pour relancer les affaires. Voilà. Est-ce que ne pense-t-il pas qu'il faille aussi traverser de l'autre côté et peut-être revigorer aussi quelques diasporiens congolais qui sont dans le monde politique, et peut-être, comme le dit même Élise Nzouzi, commencer par le monde politique, mais peut-être, est-ce qu'il ne pense-t-il pas qu'il faille en faire une base pour aussi les autres domaines? Bah, c'est une multitude de questions, et moi ce qui me ravit en tout cas, et je vous remercie Élise et Norbert pour vos questions et vos interventions, parce que ça montre bien que le sujet, c'est un sujet qui est central. On voit très bien qu'on doit dépasser le monde des affaires, le monde du sport, le monde culturel, et pour vraiment mettre de plein pied, être dans le monde politique et avoir ce pont, ce lien entre la France et le Congo. Moi, je suis un pragmatique, je suis ce que j'appelle un enfant de Borloo, et je veux des choses que les choses se réalisent, voilà, concrètes, réelles, pragmatiques. Donc aujourd'hui, le fait que des élus français originaires de Congo-Kinshasa se réunissent, veulent parler de leur expérience. Quand on dit engagement républicain, c'est-à-dire on est présent en France, on va travailler en France, dans nos collectivités. La première des collectivités, ça va être la commune. Et une autre ambition réelle à ce niveau-là, c'est de susciter des vocations, c'est de susciter de l'intérêt, c'est de susciter que nos jeunes s'approprient réellement la République. Et s'approprier la République, ce n'est pas simplement un vœu pieux, mais ça passe par des actes qui sont très simples, comme exister dans la République. Exister, mais le premier berceau, la première cellule de la République, c'est la commune. Après la famille, bien évidemment, mais c'est la commune, la collectivité dans laquelle on est, aller au conseil municipal, connaître le maire qui est là, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, quelle que soit l'obédience politique dans laquelle on s'inscrit. On n'est pas dans du prosélytisme politique, on est là pour susciter des envies, susciter des vocations, exister, être là, et même avoir un débat contradictoire, pourquoi pas, sur des idéaux politiques en France. Et le fait, pardon, juste, le fait, et la question, on me dit, oui, mais c'est en France et on veut tout de suite pour le Congo. Parler de ce pont avec le Congo. On sait très bien le faire en France, on sait le faire aujourd'hui, et nous avons des responsabilités aujourd'hui. Vous savez que, ben voilà, j'ai conduit une liste, j'ai été présent pour les législatives, etc. Donc il y a un petit parcours qui est en train de s'inscrire, j'ai des responsabilités au sein de formations politiques, mais dans notre vocation, comme mes amis, comme Claire Darab, qui est la présidente du CFO, nous avons une femme comme présidente du CFO qui est dynamique. Je peux vous assurer que ça déménage. Hein. Ouais. Et si aujourd'hui notre lien en nous, c'est quoi? C'est de pouvoir créer des ponts avec des collectivités au Congo. Quand on parle de jumelage aujourd'hui, vous êtes quasiment incapable, et je vous lance un défi, de me citer un jumelage qui est entre une commune française et une commune congolaise. Justement, c'est l'Afrique de l'Ouest. C'est comme si vous aviez lu dans mes pensées. Et ici à Melun, par exemple, il y a une ville qui pratiquement tire le meilleur parti de ce jumelage, la ville de Ouida, jumelée à la ville de Melun. Et on sait comment finalement il y a eu un apport dans tous les domaines, en tout cas de la vie d'une société. C'est essentiel. Or, pratiquement, en nombre, il y a très peu de pays noirs par rapport aux Congolais en France. Alors, finalement, à quel niveau cela coince-t-il? Mais c'est parce que nous n'avons pas suffisamment de présence. Joseph parlait au début
début de notre entretien, de lobbying. Nous n'avons pas suffisamment de présence dans les conseils municipaux. Quand on est présent, qu'on fait un travail, on fait son job sur le conseil municipal. Je veux bien vous dire, exemple, la ville de Château-Thierry qui travaille grâce à Félix, qui est parmi nous, et vous découvrirez Félix demain. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui s'investit beaucoup à la fois pour sa commune, mais qui fait un travail fabuleux avec la commune de Matete, par exemple. Donc là c'est du concret, c'est du réel. Alors, quand je vois que David, là, il va partir dans 15 jours pour le salon du livre de Kinshasa et qui fait revivre la francophonie, c'est quand même extraordinaire. Quand on voit aujourd'hui Claire Tawad, donc notre présidente, qui est allée... qui est à Grigny et qui est parti 3 fois à Kinshasa rencontrer les autorités locales. On ne se mêle pas de politique intérieure du Congo, mais on veut que les politiques là-bas s'intéressent à la décentralisation notamment, et lorsque nous travaillons sur des sujets comme la politique, la coopération décentralisée, ou la politique de la ville, voilà, on a des expériences et nous avons une expertise que l'on veut partager avec nos confrères. Alors Hervé lorsque finalement vous êtes en face ou que vous appreniez que de tous les pays de la planète, le vôtre dont vous êtes issu, le berceau, eh bien, il est le dernier en matière finalement de bien-être. Oui. Alors que potentiellement, pour tous ceux qui ont étudié la géographie du monde, potentiellement ce pays-là est le plus riche au monde. Qu'est-ce que ça vous fait? Eh ben, écoutez, moi ça me fait beaucoup de peine. Ça me fait beaucoup de peine quand je vois un pays que j'aime beaucoup, avec un potentiel pareil, et que la population a des opinions différentes, certainement sur des objectifs politiques, mais cependant a une aspiration. La paix, la tranquillité, parce que finalement on est dans un bateau et il faudra se poser la question à un moment donné, tout le pouvoir que l'on a, ça sert à quoi? Puisque in fine, de toute façon, on finira tous de la même façon. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là? On est dans le Titanic ou dans notre... Allez, merci. Je rappelle donc cette rencontre débat, l'engagement républicain en France pour le Congo, c'est ce samedi 31 octobre 2015 de 14h à 18h. Un rapide programme de cette journée. Oui, écoutez, on va avoir donc une petite réception, une allocution de la présidente, ensuite un échange, parce qu'il ne faut pas oublier non plus un avenir à Savigny, bien sûr, qui est co-organisateur, qui invite d'ailleurs le CEFOC à cet événement. Donc je remercie le président de l'association, qui est notre comité de soutien, donc Patrick Fèvre, ainsi que les élus qui m'accompagnent, Clotilde Périgot et Natacha Bediaf. Dans le programme, donc, expliquer ce qu'est le CEFOC, dire quel est l'objectif, le parcours d'expérience également des élus qui sont là, le témoignage aussi très touchant. Là, c'est un peu une interpellation, notamment sur les problématiques des femmes violées au Congo, qui est un sujet central, et aussi le fait que nous, élus français originaires du Congo, soyons interpellés sur des causes comme celle-là. Quel est le positionnement, comment on peut très peu de relais, alors que ça sera notre job et on en reparlera avec beaucoup. Bien sûr, merci beaucoup Hervé Kitebasimo. Après tout cela, Hervé Kitebasimo, il y a une question récurrente. Quand il y a des manifestations, à la fin, on boit où? On boit sur place, il y aura à boire et à manger sur place, évidemment. Alors, je n'ai pas d'expérience en matière de micaté, mais... merci, au moins c'est rassuré. Merci Hervé Kitebasimo. Au revoir. Merci. Yeah.